Alors maintenant, nous allons voir La Strada. Alors La Strada, quand on parle de Federico Fellini, je pense que pour certaines personnes qui le connaissent depuis très longtemps, c'est le film emblématique de Federico Fellini avec la Dolce Vita dont j'ai parlé. Donc c'est ça, pas vraiment le premier film de Fellini, mais on va le considérer comme étant son premier film dans la mesure où c'est son premier grand succès mondial. Il a été détesté au moment de sa sortie en Italie parce qu'il montre une Italie ruinée, une Italie en ruine, une Italie dans laquelle cette pauvre Gelsomine, c'est-à-dire le personnage principal interprété par sa femme Giulietta Masina, semble être une personne complètement exploitée par un homme. Et je pense que là, il y aurait matière aux féministes, aux néo-féministes actuels de faire une analyse de la situation de la femme dans les années 50. Donc c'est un film de 1954 et qui a eu un retentissement mondial malgré le fait qu'il ait été très mal accepté en Italie pour les raisons que je viens de dire. C'est un peu grâce à la France d'ailleurs que ce film, grâce à Gilbert Salaca, ce film qui avait été détesté au Festival de Venise parce qu'il était en compétition contre Senso de Luchino Visconti, et c'est Senso qui a eu le prix à Cannes, le Lion d'Or, et Fellini n'a rien eu. Il était désespéré, et Giulietta encore plus. Giulietta, le film d'après, qui s'appelle Les Nuits de Cabiria, elle obtiendra d'ailleurs un Oscar de meilleure actrice. Là, ils n'ont rien eu, ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est assez injuste parce que c'est un film qui est à la charnière entre le néo-réalisme et ce qu'on appelle le réalisme poétique de Federico Fellini, voire le baroquisme. Alors le film est simple, il raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle donc Gelsomine, que la mère vient de vendre à un forain qui est un homme qui va sur les foies et qui casse les chaînes, quelqu'un qui montre sa force. Et il va l'acheter pour 10 000 euros, assez d'argent pour réparer le toit de la bicoque. Et elle va, puisque c'est le premier homme qu'elle connaît, elle va tomber amoureuse de cette brute épaisse. Puis, au détour de leur, parce que c'est un genre de road movie ce film, au détour de leur petit voyage, elle va rencontrer celui qu'elle appelle Il Matto. Et Il Matto lui fait comprendre, grâce à un petit caillou, que en fait, ce petit caillou que personne ne voit sur le chemin, eh bien, il a son importance. Dieu l'a pas créé pour rien. Et elle, à partir du moment où il lui donne ce caillou, elle se dit eh ben, moi aussi je compte pour quelque chose. Et elle compte tellement pour quelque chose qu'après sa mort, lorsqu'il apprendra qu'elle est morte, Zampano, la brute épaisse qui l'a martyrisée, va devenir meilleure. Et le film se termine d'ailleurs sur ses larmes. Et c'est par ces larmes qu'on peut dire que La Strada, comme les films qui suivront, Il Bidone et Les Nuits de Cabiria, sont les trois films que Dominique Delouche appelle le, le cycle de la rédemption. C'est-à-dire que par sa bonté, on peut devenir meilleur et qu'il n'y a pas d'âme perdue sur cette terre. Merci beaucoup.